un mot important pour vous, parce que c'est un mot que vous avez contribué à faire connaître et qui s'est retrouvé dans le langage commun au point peut-être d'avoir un petit peu perdu de son sens. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de regarder la définition que propose le dictionnaire Larousse du mot résilience et vous me dites ce que vous en pensez. Résilience non féminin, psychologie, aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. C'est ça ? Presque. Parce que j'ai eu le bonheur, moi aussi, d'être invité à travailler au Japon, et j'en suis tombé amoureux. Et les Japonais m'ont expliqué la notion d'individu est une illusion de la pensée occidentale. C'est-à-dire que l'individu, notre corps, est constamment traversé par le climat, par la densité, par la population, par le bruit, et notre âme est constamment traversée par les chansons, par les récits des autres, par les disputes, par la vie quotidienne. L'individu est une notion inventée par l'Occident. Alors qu'il y a beaucoup de cultures, au contraire, qui comprennent que je est un autre. Alors ça, il y a un occidental qui l'a peut-être un peu dit aussi. Alors qu'est-ce que ça change à la définition du mot résilience, Boris Cyrulnik ? C'est-à-dire que dès l'instant où on emploie le mot résilience, implicitement, ça veut dire que je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre. Seul, alors je vais employer un mot technique, seul, mon cerveau s'atrophie. C'est pas une image. On le photographie, on le dose, on le mesure. J'ai besoin des autres pour devenir moi-même. J'ai besoin de parler avec les autres pour stimuler les zones cérébrales de ma parole. J'ai besoin de lire les autres pour avoir des émotions, agréables ou désagréables, peu importe, ça me structure. C'est-à-dire que il faut l'individu est pénétré, sculpté par l'environnement. Alors, le concept de résilience, vous nous dites qu'il donne lieu à de nombreux contresens. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très précis, pour qu'on comprenne ? L'exemple le pire, c'est puisque vous êtes résilient, vous n'avez pas besoin des autres pour vous développer. Vous avez eu un trauma, mais puisque vous êtes résilient, vous êtes un surhomme. Donc débrouillez-vous sans État, débrouillez-vous sans aide, débrouillez-vous sans les autres. Ce qui a des conséquences dramatiques. Ce qui est l'exact opposé de ce qu'on prétend. Et puis même, c'est l'opposé de la philosophie, de la biologie, de la psychologie. C'est l'opposé de tout. C'est-à-dire, c'est la notion du surhomme qui est récupérée avec le mot résilience. Alors, comment vous expliquez que cette notion, elle ait autant de succès aujourd'hui ? Dans le développement personnel, notamment, mais aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout le monde est résilient. Alors, sur la notion de développement personnel, c'est un peu pittoresque, hein, parce que dire que la résilience, c'est une aventure du développement personnel, c'est dire vous avez connu la guerre, quelle chance. Vous avez été violé, quel bonheur. Vous allez devenir résilient. C'est absurde. Ça a l'air surtout de vous épouvanter, Boris Cyrulnik, au regard de toutes les recherches que vous avez menées sur cette idée, sur cette notion, sur ce concept de résilience. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la manière dont ce mot... Alors tous les mots sont polysémiques, hein. Tous les mots dérivent, tous les mots changent de sens quand change le contexte. Mais là, c'est une récupération peut-être volontaire. Parce que, par exemple, j'ai retrouvé beaucoup de nos travaux dans résilience néolibérale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh ben, expliquez-moi. Ça veut dire, vous n'avez pas besoin... Michel Foucault, vous n'avez pas besoin d'État, vous êtes merveilleux, débrouillez-vous tout seul, vous n'avez pas besoin d'État. L'État, alors ça, c'est pas faux. Quand il y a trop d'État, il n'y a pas de secret. Alors là, quand il y a une dictature, il n'y a pas de secret. Quand il y a une dictature, moi, dictateur, je veux tout savoir de vous, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit. Le secret, c'est presque une forme de démocratie. Je n'ai pas besoin de tout vous dire. Boris Cyrulnik, le succès, je le disais, le triomphe quelque part du mot résilience. Qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Qu'est-ce que ça dit d'aujourd'hui ? Alors ça dit qu'on est tous blessés, c'est une époque de bousculade, c'est une époque où, surtout après le virus, c'était en place avant, mais après la pandémie, l'évolution se fait toujours après des chocs. Et la grande évolution se fait après des catastrophes. Le Rwanda, où j'ai été aussi, qui est un beau pays,
la Suisse de l'Afrique. C'est-à-dire, et c'est un très beau pays. Eh bien, le Rwanda est en pleine catastrophe et doit surmonter une catastrophe. Cata, coupure, strophe, virage. Je peux plus être comme avant. Et effectivement, il faut inventer une nouvelle culture rwandaise. C'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être un peu de chinois, un peu beaucoup de chinois au Rwanda, mais ça fait rien. Ils vont inventer une nouvelle culture. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passera pour nous. On est contraint à inventer une nouvelle culture, une nouvelle école, une nouvelle littérature.